Pour fêter le début de l'été, on s'est dit qu'on allait boire une petite bière avec Bertrand Huzel, qui est le fondateur de Welcome to the Jungle. Maintenant, il est comédien. Bref, il a un parcours de dingue et super inspirant. Allô? Et je t'ai pas dit. C'est pas vrai, t'es sérieuse? Mais je t'ai pas dit. Non, 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 non. Mais je t'ai pas dit. Coucou tout le monde, salut Eugénie. Salut Claudia, comment ça va? Écoute, ça va très bien parce qu'aujourd'hui on reçoit la personne qui va instaurer la semaine de 4 jours en France. Voilà, donc bonjour Bertrand Huzel. Salut Claudia, salut Eugénie. Salut Bertrand, merci d'être avec nous. Merci à vous, ça fait très plaisir. Ah ben nous aussi, ça nous fait très plaisir. Crois-le. On est là, on boit une petite bière et puis on va parler de plein de choses sur toi. Exactement, on est très bien. On est posé. Ah, mais ouais, alors d'habitude on n'a pas la bière dès le départ, mais bon là on vous l'avoue. Ouais, il est 19h là, ça On est va. vendredi. Voilà. Faites la réouverture des terrasses, Voilà. tout ça. T'as fêté la réouverture des terrasses? J'ai pas fêté, non, le jour même j'étais avec mes enfants, donc je devais être avec mes enfants, donc j'ai pas, mais hier j'ai bien fêté. Et puis ce midi aussi, et puis voilà, je pense qu'on va le fêter, je pense encore très longtemps là. On va reprendre voilà, ouais. nos bonnes habitudes. Exactement. Ça revient vite. Exactement, ça revient très très vite. La preuve. C'est exactement ça. C'est ça. Bon, écoute, pour ceux qui te connaissent pas, alors nous, comment t'as découvert? Alors, sur Instagram, j'étais pas branchée Welcome to the Jungle, mais tu es cofondateur de cette magnifique aventure. Tout à fait. Mais moi, je t'ai découvert en tant que comédien, Ouais, dans ta mini-série Profession Comédien, tout à fait. qui est juste hyper drôle. Je fais passer des entretiens à des personnes. C'est gentil. connues. Ouais, c'est un peu. Enfin, Ouais. le format court et tout, ça marche super bien. Donc on va essayer de retracer un peu ton Ouais, parcours, avec plaisir. on se dit mais comment le mec il est entrepreneur et en même temps Il a fait de la musique. il voulait être il a de la pianiste et prod. producteur. Enfin t'as un parcours dingue. On va falloir repartir très très loin. Bah écoute, Il fut un temps, Il tu fut es né dans un autre pays. Je suis né dans un jadis, il y a 39 ans maintenant. Je suis né donc à Jakarta, en Indonésie. Je suis arrivé en France à l'âge de 4 mois. J'ai eu la chance d'être adopté par une famille française. Objectivement, tout s'est à peu près bien passé. Je dis à peu près parce que vraiment, c'est jamais parfait. Ouais, bah, comme tout le monde. Avec les névroses que comportent évidemment l'abandon et l'adoption. Mais globalement, ça s'est quand même pas mal passé. J'ai grandi avec des envies très fortes dès le début de vouloir devenir musicien et pianiste. Je voulais être concertiste et voilà. Et c'est pas. Alors, je vais pas vous la faire genre parce que j'ai écouté Beethoven et Mozart. Non, Il écoutait Britney Spears dans sa chambre. C'est pas loin. J'écoutais Michel Berger, Elton John. oui, mais en même Et temps, je kiffais, le et grand en fait, j'ai découvert le piano grâce à ces artistes-là. Et en fait, mes parents, moi je pensais effectivement aller apprendre le piano chez moi en mode de cours particulier, voilà. Et en fait, mes parents m'ont dit ah non, t'es gentil, si tu veux apprendre le piano, tu vas aller au conservatoire. Alors, je suis retrouvé au conservatoire du jour au lendemain. Et finalement, j'ai kiffé. Et alors, je kiffais moins le solfège, mais je kiffais vraiment le piano. Et j'ai commencé à aimer aussi la musique classique. Ça a duré pas mal d'années, évidemment. Et puis à un moment, ça a un peu arrêté net. Un petit peu avant mon bac, on m'a dit bah voilà, c'est un peu comme tous les métiers de passion ou artistiques ou créatifs. C'est pas un métier, mais c'est surtout qu'il y a il manquait un truc essentiel, c'était le talent. voilà, donc on en est. Ouais. Bon, le pire, c'est que je pouvais vraiment pas dire non, je comprends pas. Ouais, non, Et en fait, le truc, tu le vois venir vraiment à chaque quoi. concours, tu vois le truc. C'est de plus en plus dur, tu vois des mecs ou des nanas plus en plus. Voilà, donc tu vois qu'objectivement, t'es quand même, tu tires à la langue et que t'es dans le dur, mais je sais pas pourquoi tu crois encore bêtement, mais voilà, et naïvement. C'est beau, c'est naïf. C'est beau, c'est naïf, c'est très mignon. Ouais. Mais il y a que toi qui prends cher à la fin. Et donc on m'a gentiment. Et donc moi j'étais mineur quand c'est vrai que j'ai appris ça, c'était horrible parce que ma mère c'était une enveloppe au nom de mes parents et pas mon nom. Elle ouvre l'enveloppe, elle me la lit devant moi. En plus on n'était pas prêt quoi. On était pas préparé. Donc en gros ça veut dire merci que voilà, on était ravis d'accueillir Bertrand pendant tant d'années, mais l'année prochaine. L'aventure s'arrête ici. Voilà, c'est l'aventure s'arrête ici. Et puis voilà, c'est violent. Ouais. Ouais. Puis moi en plus je m'attendais pas du début par ma mère en plus. T'as pleuré? Je pense que j'étais choqué. En fait, non, mais par le moment, en fait, tu t'attendais pas. Là, je pense que c'est arrivé, on revenait de l'école, tu sais, il est 17h, t'es en train de goûter. Enfin, tu vois, t'es pas du tout dans le truc, quoi. Et là, et d'un coup, ta mère, elle te cueille avec ça. Et même elle, tu vois, son visage un peu blême, genre, elle se rend compte de ce qu'elle vient de dire. Il va falloir te choisir une autre vie. Et en fait, à ce moment-là, je me dis quand même, putain, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta life, quoi. Et alors? Et donc là, je sais pas quoi faire de ma vie. Et l'été, je postule à la fac, tu vois, comme un con, parce que vraiment, je sais pas quoi faire. Et en fait, je rencontre un oncle l'été qui me dit tiens, je suis dans une école privée là, ce que le MBA Institute, une autre école post-bac, je suis prof de marketing là-bas. Lui, il avait fait des MBA, des machins, il était hyper cool, hyper marrant. Je dis bah tiens, ouais, si t'es cool, ton école doit être cool.
J'adore. Et donc j'y vais. Mais ouais. Donc tu vois, voilà, dans cette école qui est objectivement, j'ai aucun problème à le dire, objectivement, avec qui ça c'est, j'ai pas kiffé quoi. C'était pas si cool en fait. Et c'est pas tant l'école, c'est moi en fait, je me dis mais c'était qu'est-ce pas que je fous là ton quoi. format, c'était pas fait pour Qu'est-ce toi. que je branle ici? Et en fait, au bout de quelques mois, je tape sur, un peu par hasard, parce que j'avais vu une interview de Mathieu Chédid, en fait, dans un studio, à l'époque, c'était M, qui était interviewé dans un studio de musique. Et je fais putain, c'est quand même fou, c'est quand même une dizaine d'années que je fais de la musique et je suis jamais allé de J'ai ma pas de vie talent, dans mais un je peux studio. faire un truc, Je c'est suis ça. jamais dans un studio de musique de ma vie. Mais ouais. Tu vois, et en fait, ça me trotte dans la tête, je dors avec, machin, le lendemain matin, je me fais chier en cours, et là, je suis en compta, et là, je prends mon ordi, je l'ouvre, et je tape Google, le studio de musique, et le plus proche était à Bastille, studio de la Seine, et j'y vais. Et Dans le studio de ouais, musique. j'y vais, je me dis, tiens, vas-y, on va voir à quoi ça ressemble. Genre, t'es arrivé, bonjour, je veux voir. l'illuminé. Alors non, en fait, ça se passe pas comme ça, parce qu'en fait, c'est un espèce de, déjà, tu descends, Oui, voilà. c'est C'est un très grand underground. studio. Alors moi, Ok. je m'attendais à un petit studio, en fait, c'est un énorme truc, tu Ouais. descends l'escalier. Et en fait, c'est un peu comme les mariages, les mecs croient toujours que t'es l'artiste de l'autre groupe, donc en fait, personne croit, en fait, Tout le monde te laisse rentrer. ouais, puis tu vois, j'avais 18 ans, j'avais pas l'air d'un, tu vois, j'ai l'air d'un petit stagiaire, qui apporte le Faut cas. faire ça le jour où Céline vient enregistrer à Paris. Bonjour, je suis le musicien de La la cour de l'artiste. Non, mais en fait, on te croit, on te La dit, mais choriste toi, de notre groupe. trop. après. donc en fait, tout le monde se dit, bah voilà, donc en fait, il y a pas grand monde. Donc je regarde et je suis un peu fasciné. Il y avait pas mal de studios dans le grand studio. Et là, à un moment, en effet, comme tu dis, une nana vient me voir, elle me dit, mais attendez, vous êtes qui, jeune homme, etc. Donc là, je lui dis, bah écoutez, je lui raconte mon histoire. Elle me dit, c'est génial votre mignon, histoire, hein. c'est très mignon, mais Il va falloir y aller, non exactement. Merci de partir. Mais en revanche, elle est très cool. Elle prend mon numéro. Elle me dit, je vous appelle si un jour j'ai un artiste qui veut bien vous prendre. Alors je lui dis, bah je lui donne mon numéro. Mais te prendre en qualité de quoi? Mais en qualité de regarder, Ah, d'accord, ok. d'observation, tu vois. Ok. Voilà. Stage. Voilà. Et non, mais c'était cool, tu vois. Elle me Ouais, dit un oui, jour oui, si oui. j'ai un artiste qui voudra bien, je pense à vous, etc. Je lui dis, mais jamais elle me rappellera. Et elle m'a rappelé quelques semaines après en disant, voilà, j'ai un ami qui compose des publicités, des pubs. Alors, bon, ok, super, des pubs. C'est vraiment de C'est la un- musique c'est un- de c'est un- Bah oui. c'est un- c'est un délire. Ouais, elle me dit, il fait ça depuis des années, etc. Il s'appelle Sylvain Manef, et voilà. Je dis, bon, bah, vas-y, on y va. Ça me branchait pas, moi, je me disais, il va m'appeler pour, tu vois, Pub de l'huile d'olive, ouais, je me voyais pas, super. ouais, tu vois. Mathieu Chédid, et là, je me retrouve à me dire, Intermarché, tu vois. En plus, Mais bon, faut bien commencer voilà. quelque Et il part. me dit, ouais, why not, tu vois. Donc j'y vais quand même. Et le mec est trop sympa. Et en fait, je découvre un métier qui s'appelle ingénieur du son. Et je vois que c'est tellement technique, tellement incroyable, tellement intéressant. Et je suis fasciné. Et c'était, là, il est même plus pub ou pas pub. C'était le mec, ce qu'il était, comment il voyait les choses et tout. Et il y avait des musiciens, ils travaillaient, voilà, et l'acoustique, tout ça me fascinait. Et il me dit, écoute, demain matin, si tu veux, reviens. Mais par contre, il faudra venir très tôt parce qu'il faut placer les instruments, les acoustiques et tout ça et faire des tests. Donc, il faut être là à 6h ou 5h du matin, quoi. Et donc, j'ai fait ça une semaine au lieu de, tu vois, ça donnait une journée, Ouais. j'ai venu une semaine. Et puis il me dit, dans un mois, je refais ça, mais à Villetaneuse, dans Mais un t'étais truc. payé ou même pas? Que dalle, je venais bien, les machins. pour le kiff. Donc en fait voilà, tu vois, machin, et un jour à Villetaneuse, il me dit dans un mois je refais une pub, gros truc à Villetaneuse en studio là. Pour le coup, si tu veux, ça dure un mois et demi, et tu peux venir tous les matins tôt, etc. Et en fait j'ai dormi là-bas parce que j'ai pas les moyens moi, tu vois, le soir de repartir en taxi ou en machin. ouais, c'est Donc vrai. en C'est fait, tellement cliché cette histoire. J'ai dormi en studio et en jusqu'à fait, devenir un ouais, artiste. et donc là je disais, et donc en plus je mentais à mes parents, enfin c'était un enfer. Ouais, tu m'étonnes. Je racontais de la merde et Parce que et tes j'ai- parents pensaient que t'allais à ton master NBA, je sais pas trop quoi. là. Ouais, et puis surtout mes parents ils pensaient que j'avais surtout décroché la musique et je sais pas pourquoi je Ah n'osais oui. pas leur dire que je Ouais. faisais de la musique alors qu'ils me payaient une école, Oui, tu c'est- vois, ouais, privée. finalement, c'était Donc ouais, mieux. j'étais un peu emmerdé, tu vois, Ouais. j'étais pas très à l'aise avec ça, donc je leur mentais et je disais que je dormais chez des potes ou tout. Et puis un jour, donc ça dure comme un mois et demi, tous les matins je l'aide et tout, et je kiffe trop, voilà, et j'apprends tout et un jour il me dit, écoute mon vieux, si tu veux, moi j'ai des prods qui arrivent là, et si tu veux, bah tu peux être mon assistant. Là, tu te dis, Et en fait jackpot, quoi, génial. et là à ce moment-là, bah, c'est là que ça a commencé ma vie de entre guillemets de petit compositeur. Est-ce que t'es allé revoir la nana du premier studio qui a pris ton numéro? Ouais, Pour ouais, dire bien sûr, merci? bien sûr. Mais elle, en plus, c'était une amie de Sylvain, donc je l'ai revue moi après. C'est Ah devenu ouais. une copine, etc. Sylvie. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est ça que c'est devenu, c'est devenu une copine. L'histoire est folle parce que Sylvain finalement ça a duré 10 ans avec nous. On a monté, Ouais. on a monté 2-3 boîtes ensemble. Ah en ouais, plus. trop bien. Et donc c'est ça qui était assez génial. Et puis malheureusement, il a eu quelques petits pépins de santé. Moi, ça arrivait à un petit moment aussi où j'en commençais un peu à en avoir marre au bout de 10 ans de faire fait de faire le tour. de faire le tour. Je faisais notamment à la fin, on avait monté une boîte qui était notamment pour des marques semi-luxe dans le digital, où objectivement on faisait je faisais des spots de 30 secondes sur un truc de pinceau et qui tourne sur lui-même avec des paillettes et un mannequin qu'on ne voit pas en fait. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai fait, est-ce que c'est vraiment ça ta life, mon vieux, à 30 ans. Et donc en fait, je me suis dit, faut que je fasse autre chose. Et c'est là où un de mes meilleurs potes, Jérémy, je lui en parle et il me dit, putain,
je lui dis, j'ai l'impression que demain, si je passe sous un camion, j'ai rien fait de ma life, quoi. Vraiment. Enfin, du moins, il y a aucun sens à ce que je fais. Ouais. Je voulais être concertiste et demain, aujourd'hui, je me retrouve à être bien payé, à bosser 10 heures par jour, enfin 10 heures par semaine plutôt, à faire 3 notes sur un synthé, quoi, et avoir des clients qui se branlent la nouille. Donc je dis. Ça c'est fait les clients, voilà. merci, au revoir, bisous. C'est pas ma life, quoi. Voilà, c'est pas ma life, c'est pas le sens du truc. Ouais. Et on arrive justement à ce sujet de sens. Et Jérémy, il dit, mais pareil, moi, putain, lui, il travaille dans un family office, donc il avait des portefeuilles très forts, beaucoup d'argent, de familles très riches. Et le job, c'était en gros de faire de cet argent-là, de faire fructifier en investissant dans des entreprises et ensuite de les accompagner en espérant les jours les revendre. Et que, c'est un peu le jackpot. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça l'idée. Ouais. Mais il me dit, moi, je trouve ça super, mais c'est pas ma boîte, quoi. Ouais, donc il me dit, le sens, c'est cool, c'est hyper intéressant ce que je fais, mais le sens du truc, c'est qu'à un moment, je vois que c'est ma boîte. Je dis, bah tiens, viens, on la monte notre boîte. Moi, j'en ai créé quelques-unes. Bon, tu vois, c'est pas non plus le jackpot, mais c'est cool, j'ai réussi à gagner avec ma vie, donc j'ai un peu l'expérience de monter une boîte. Puis je pense que toi, et lui, il est vraiment brillant, il a une vision et tout. On se donne du sens à notre taf, qu'est-ce qu'on fait, parce que voilà. Et donc en fait, on s'attaquait donc on a écumé évidemment plein de sujets, hein. Voilà. Par exemple, le plus what the fuck. On voulait vraiment le plus what the fuck. On s'est dit on va le faire vraiment, puis non, on l'a pas fait parce qu'on s'est dit bah il y a un problème. Tu vois le truc venir. Ouais, il faut de l'argent. Et en fait, on voulait relancer les séries. On voulait créer un site où par exemple, je te dis n'importe quoi, Friends. Tu dis bah voilà, on va recréer une saison. Et en fait, on fait toute la communauté de Friends dans le monde entier. On met tous 10 balles et on remonte et on reproduit une saison. Donc en fait, on était un espèce de, tu vois. Ouais, ça c'est un peu utopique, quoi. Complètement. Voilà. Hein. Donc c'est-à-dire que même si les acteurs sont pas d'accord, nous on refait la. Voilà. Donc on l'a pas fait. Mais t'aurais pu parce qu'il y a un épisode spécial qui va sortir. Donc sur un malentendu, t'aurais pu. T'aurais pu. Non, mais alors c'est exactement ce qu'on s'est dit. On s'est dit c'est des business d'inattendus, de par hasard, et en fait tu sais pourquoi t'as idée. Exactement. Bon voilà, on s'est dit est-ce qu'on est vraiment dans le bon pays pour faire ça? On est vraiment les bonnes personnes, on connaît personne. T'aurais pu faire avec les garçons. Et puis d'à côté. Donc tu remontes les filles d'à côté. Tu sais qu'on y a pensé, même les séries B pour se marrer, on y a pensé. Et donc on l'a pas fait, et on s'est attaqué à un sujet qui était pour le coup sous nos yeux et qui concernait pour le coup tous nos amis, nos voisins, et voilà, c'est le travail. Et on s'est dit, ok, le travail est un problème. Et le premier problème, on va le prendre à la base, c'est déjà quand tu postules. T'as 18 piges, c'est un enfer, c'est un calvaire, on a tous vécu. Oui. Et on s'est dit, bah voilà, pourquoi c'est un calvaire? Parce qu'aujourd'hui, moi je sais pas si vous l'avez fait, mais moi à un moment j'allais sur des sites de recrutement et je cochais des cases un peu par hasard. LinkedIn, et voilà. Et tu disais, bah vienne que pourra, et j'espère qu'on me répondra. Et en fait, tu sais même pas quoi tu postulais. Moi je me souviens d'avoir même coché des cases, mais je sais même pas ce que c'était marqué, un truc chargé de projet marketing, je connaissais même pas la boîte, et vraiment je me disais, mais si j'ai un entretien, j'irai, quoi. Mais ça a aucun sens. T'as des informations sur tout, sur des boîtes de conserve, sur des bagnoles, sur des hôtels. Si tu viens aujourd'hui dans l'hôtel dans lequel on est, t'as des photos, t'as tout, t'as toutes les informations, et tu te dis, bah j'ai envie d'y aller ou pas. Mais voilà, et on s'est dit, mais c'est quand même fou, tu passes quand même 3 quarts de ta life au taf, et tu sais même pas où tu vas, et tu postules par hasard. Et on dit, mais c'est un calvaire, on n'a pas le droit. C'est ça la promesse aujourd'hui. Et on dit, bah on va changer ça. Donc on s'est dit, bah pour nous la réponse à ça, c'était le contenu, et de dire, bah voilà, on va créer un maximum de contenu sur les boîtes, et puis au-delà des boîtes, créer du contenu sur les métiers, sur les secteurs, sur les personnes, sur les personnes inspirantes, voilà, tout ce les nouveaux métiers, etc., etc. Et des documentaires, voilà. Donc vraiment, on avait un truc assez exhaustif dans notre tête, et puis on s'est lancé un peu comme ça. Donc c'était très galère au début, évidemment, parce que sinon tout le monde le ferait. Bah, serait, voilà. Puis finalement, ça a pris au bout de quelques années. Et ça a bien pris, même. Ouais, et ça, voilà, on a connu la croissance qui existe toujours malgré cette période un peu compliquée. Et donc voilà, donc ça, Welcome, c'est une aventure incroyable, parce que déjà moi ma première expérience c'était de faire ça avec mon meilleur pote, et ça c'était fou. C'est cool de travailler entre amis. En tout cas pour mon expérience à moi, parce que l'autre était devenu un de mes meilleurs amis aussi, Sylvain, et voilà, moi j'ai 2 expériences incroyables avec mes amis. Mais moi je pense toujours que c'est un peu comme la colocation, c'est pas parce que c'est ton ami que tu t'embites avec, tu emménages avec lui ou avec elle. Moi je pense qu'il faut les choisir. Voilà, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il faut être sûr de son choix, et c'est pas parce que c'est des potes qu'on monte des boîtes avec eux, c'est plus parce que c'est des potes et parce que tu les connais très bien et qu'on va être complémentaires, et que c'est pour ces sujets-là de confiance et de bienveillance qu'on va pouvoir s'apporter mutuellement des choses. Mais par contre, Jérémy me dit c'est une évidence par rapport à qui il est, moi ce que j'avais fait à peu près. Et puis voilà, on s'est lancé, donc ça a été une aventure. Toi, t'as déjà fait passer des entretiens? Ouais. Alors, est-ce que t'as reproduit les mêmes erreurs que les gens sur qui on tape depuis tout à l'heure? Moi c'était à outrance, c'est que j'essayais vraiment d'instaurer une ambiance cool. Mais surtout de confiance. Est-ce qu'on se correspond? C'est-à-dire qu'en fait, en général, la personne se présente et on lui demande beaucoup de choses. Moi, je m'étais tout de suite à l'aise en disant, écoute, je vais pas te demander de parler tout de suite, c'est quoi, je vais faire l'effort à ta place tout de suite, je vais parler. C'est-à-dire qu'en vrai, je vais te parler de ma boîte, je vais te parler des trucs, Faut que tu fasses un Tinder d'entretien, en fait. Enfin, en vrai, tu sais, on vulgarise un peu le truc, mais alors, ce qui me dérange dans le truc Tinder, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour draguer ni séduire. Encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des personnes vraiment qui te correspondent. Oui, faut quand même et je lui disais, tu sais, là, peut-être que je vais te parler, et au bout d'un quart d'heure, tu as vraiment le droit de me dire, en fait, je le sens
sens pas. Je le sens pas, ouais. Et t'as le droit de me dire, en fait, les bureaux, je les ai vus en photo, j'ai vu l'interview, et en fait, je le sens pas. Et en fait, tout ce que je vais faire là, en fait, ça va te permettre vraiment de vraiment créer un filtre dans les deux sens. C'était ça que j'essayais d'instaurer aussi. Oui. C'est de dire, c'était pas que pour s'aimer ou se dire, ah ouais, j'adore tout ce que tu racontes. Au contraire, je dis, mais t'as le droit de dire, mais en fait, je te sens pas. La boîte, en fait, je la sens Bah pas. oui. C'est pas mes aspirations, etc. Et voilà. Donc, en fait, j'ai essayé de créer ça dès le début. Et puis, quand je voyais que, la personne en face était plutôt réceptive à ce que je racontais, et, on embrayait plus facilement, etc. En fait, moi, je trouve que j'ai essayé d'inverser, en fait, l'équilibre. Oui. C'est qu'en général, la personne, elle se pose, peut-être elle fait, bon alors, raconte-moi. Ouais, C'est un peu ça, tu vois. Comme Ouais, refaire c'est ton pas CV faux. alors Ouais. que j'ai déjà sous le nez. Ouais, ça, tu peux me parler de toi? Tu vois. Je trouve ça hyper embarrassant, Ouais. c'est pas vraiment voilà. Et je trouve que j'aimais pas non plus, c'est que normalement, je trouve que si t'as vu le CV de la personne, tu as envie de la voir. Ensuite, pour moi, c'est l'entreprise qui doit se vendre. Oui. Lui, il a fait la démarche de venir, de se lever ou de machin, de Oui, prendre c'est le qu'il métro, a de dit, trucs. À un c'est moment, ça. il est venu jusqu'à chez toi. Normalement, il est ok. C'est qu'il est motivé. Tu vois, il est C'est qu'il a motivé. envie, quoi. Donc tu vois, il y a un moment, tu vois, je trouve que là où pour moi les rapports recrutés, candidats, n'étaient pas les bons. C'est qu'il fallait renverser l'histoire. C'est ce que nous on a essayé de créer. Et nous on a toujours eu la politique de dire aux entreprises, c'est à vous de vous vendre maintenant. Faut arrêter de demander aux candidats la couleur de la chaussette de leur grand-mère. C'est fini ça. Ah, non, mais c'est Vous voyez. Et en général, ça se passait super bien. Ouais. En général. T'as jamais été déçu en faisant ce genre d'entretien? Si, bien sûr après que si. coup, tu vois. Bah si, bien sûr, mais c'est normal, c'est normal ça. Je pense que la différence, c'est que moi quand nous on a grandi tellement entre guillemets lentement. Ce qu'on dit toujours, Welcome to the Jungle, c'est qu'on dit très vite. Bon, en fait, les gens se rendent pas compte, mais c'est d'accord. long et lent quand même. Ouais. Enfin, je veux dire, Et moi, je pense qu'on a un vrai sujet de responsabilité. On dit toujours, c'est la faute du candidat ou du recruteur, ou du recruté. Donc, moi, je pense toujours, c'est plutôt la faute du recruteur. Oui, Et ça, je l'assume à fond. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle a pas, c'est nous qui avons pas su voir. Et d'ailleurs, souvent, c'est pas des problèmes de compétences. C'est un problème qu'elle est pas bonne ou bon dans son métier. Et la personne, elle peut être très mauvaise, entre guillemets, dans un rôle, par exemple, de journaliste chez Welcome, et elle serait exceptionnelle dans un rôle d'événementiel. Je caricature. Ouais. Mais c'est, en fait, le problème, souvent, c'est pas la personne, c'est le métier ou l'encadrement ou l'environnement qu'on lui donne. On s'est souvent déçus nous-mêmes, en fait, de pas avoir créé l'environnement propice, en fait, pour que la personne puisse éclore. En combien de temps vous avez fait toute cette analyse? Oh Combien là, de temps ça vous a pris pour en arriver là? Franchement, en fait, ça a été assez vite. Ouais. Parce que tu te rends compte assez vite de tes erreurs en réalité. En fait, t'as pas le temps en fait de te mentir en fait. Si t'as vraiment l'ambition de te dire tu vas être une belle boîte, une belle marque entre guillemets, avec une culture d'entreprise qui est pas fake, Ouais, faut pas te leurrer quoi. t'as pas le droit de te ouais. cacher derrière, te cacher quoi. Ouais. Pour le coup, je trouve que c'est l'avantage très fort de bosser avec un pote, c'est que sur un coin de table au resto machin, on se dit droit dans les yeux, on déconne là. Tu vois, ça va pas. Et donc ça, c'est le gros truc que plutôt d'être tout seul dans son truc à ruminer, à se dire putain qu'est-ce que je fais de mal, etc. Oui. Alors qu'avec ton pote, en fait, ça désacralise le truc C'est et puis ça. finalement on dit bah ouais, Ouais. putain on déconne, bah c'est pas grave, on change. Et puis On va voilà. trouver, on va Non mais tu vois, il y a un truc Ouais, vachement ouais. plus. Donc ça, c'est toute la partie, j'ai envie de dire, sérieuse. Ouais, exactement. Mais Exactement. alors là, on dégoupille et tu te retrouves à jouer le comédien, si je puis Ouais. dire, à être comédien. Ouais. Et à Ouais. vouloir monter un seul en scène. Alors pareil, on va revenir un tout petit peu en arrière. Ah ouais, On parce que- revient toujours chez Welcome to the Jungle. Et en fait, un jour, Jérémy vient me voir. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Et ah oui, il te dit faut faire une vidéo. Voilà, tu Ouais, passais des il entretiens faut et faire des beaucoup de comédies. vues et tout. Ouais. Et je suis bah putain, le buzz, est-ce que c'est vraiment notre truc et tout. Mais non, faut créer un truc, voilà. Storytelling les gars, c'est ça le Alors, tu vois, secret. ouais. Et puis moi, je trouvais ça un peu difficile, tu vois, le côté on va faire du buzz en même temps et en faisant un truc smart. Si tu veux, pour moi, il y a une petite dichotomie Ouais, entre les c'est dans la sémantique. Ouais. Je sais, c'est mon taf de faire du buzz qui sert à rien. Voilà. Je te Tu dis, connais ça hein. mieux que moi, donc tu vois, c'est difficile, quoi. T'es d'accord? C'est trop ça. Et un soir, donc le truc arrive complètement par hasard. Hein, je vous sors pas un coup de génie, mais voilà, c'est vraiment par hasard. Je suis avec Joey Star. Oui, alors déjà ça, on peut revenir là-dessus. À quel moment, par hasard, je suis avec Joey Star? Ouais, alors. C'est ça, parce que là, je veux bien c'est- Welcome c'est- to the Jungle, mais bon. Ouais, un de mes très bons potes s'occupe de lui. D'accord. Était son. Et je sais pas Donc si- c'est de la chance. Ouais, mais carrément. C'est Non, mais c'est carrément ça. de la Non, mais là, hasard, chance et tout ce que tu veux. Destin, Ouais, pas destin, aligné. destin. Et il me dit, viens, j'ai vu 2-3 fois Joey dans ma vie, mais tu vois, Oui, on se comme doit revoir, ça. quoi, Ouais, tu ouais. vois. Et il m'a dit, mon pote, Pierre, me dit, écoute, il fait un concert à Biarritz, il dort à la maison, viens, un week-end avec nous. Et là, je fais ouais, ok, si tu veux, j'étais comme un ouf. Donc, Bon, ok, enfin, je vais regarder si je suis enfin, en même temps, je me chiais dessus, parce que je me dis, putain, est-ce que j'aurais vraiment passé 3 jours avec Joey Le Star, bonhomme, ouais. le mec me fait peur, quoi. Et un soir, le dernier soir, on fait une grosse fête à l'appart. Et il vient- Grosse fête de type grosse fête. grosse fête, voilà. Grosse fête, on veut pas les Voilà. détails, mais on imagine. Exactement. Il y a Joey Star dans l'équation, alors bon. Voilà. Et Oui, puis Bertrand qui a pas l'air triste non plus. non, vraiment une belle fête, voilà, une bonne chouille comme on les aime. Et Joey vient me voir, je sais pas, il est assez tard, un peu bourré, il vient me voir, il fait, mais tu fais quoi toi dans la vie en fait, Bertrand? Ou 3 jours. Rien. Et là, je lui dis, en fait, j'ai une boîte qui s'appelle Welcome, et là, le mec se barre. Ah ouais.
Non mais le mec, je commence à lui pitcher ma le mec se barre. J'adore les gens comme ça, au moins tu perds pas ton temps. Et ce qui est avec marrant, eux. c'est que je lui ai redit ça, il me dit mais je te crois pas, j'ai jamais fait ça. Quand je dis mais je te jure, tu as fait ça. Il dit non, j'ai jamais fait ça, je suis pas comme ça, j'écoute toujours les gens, je suis super respectueux. Je dis mais oui, t'es très respectueux, mais là tu t'en as rien à branler, rien à foutre. Et donc là, lui il se barre et c'est là que j'ai l'idée. Je dis mais s'il y a bien une personne en France qui en a rien à branler du l'entretien, du boulot, enfin voilà, dans ce que ça comporte, je veux dire voilà, il est un peu hors norme, il est hors cadre, il travaille, ça n'a rien à voir, mais c'est un gars hors cadre dans tout ce que nous on connaît de l'aspect corpo, etc., bureau et tout. Et je dis mais c'est exactement, il y a pas besoin d'expliquer la blague, c'est lui, il arrive, il est voilà. Et je lui dis il faut écrire. Donc je vais dans ma chambre et j'écris un sketch, c'est-à-dire voilà. Oui, parce qu'en plus d'avoir plein de talents malgré celui de la musique qui a un peu échoué, tu sais écrire. Ouais, j'ai. Parce que le mec ne peut pas avoir un seul potentiel dans la vie. Je me suis découvert ça un peu sur le tard, mais en fait j'ai pris mon ordi, j'ai commencé à écrire des idées plus que d'ailleurs un sketch. Je me suis dit tiens il faudrait qu'il arrive, que je machin, voilà. Donc j'ai créé un pseudo truc, je lui fais lire dans l'avion le lendemain. Bon ils m'envoient chier hein. Et mais il me dit ouais pourquoi pas, mais voilà. C'est quelqu'un qui écoute les gens, il faut le savoir, Joey Star. Ouais, non mais c'était cool, c'est qu'il a vachement, ça l'a fait rire. Et il a pas dit non déjà. Ouais, ça c'est cool. Et il a pas dit qu'est-ce que j'ai gagné. Et en fait il faut partir du principe, et ça c'est une leçon que j'ai c'est que les gens qui n'ont rien à perdre, c'est-à-dire qu'on a un gros background et qu'on n'a plus rien à prouver entre guillemets, il faut surtout pas hésiter à les solliciter, à leur proposer des choses, parce qu'en fait ils ont rien à perdre. C'est en fait tu vois, on a toujours peur de dire je vais pas l'appeler il ou elle parce que en fait elle fait une resta et tout. Et en fait la personne elle te dit mais non, j'en ai rien à branler, moi si l'expérience elle est cool, vu que j'ai tout fait entre guillemets, il te le dira pas comme ça, mais j'en ai rien à foutre, je viens, c'est chill quoi, tu vois. Et en fait le mec c'était un peu ça. Bon après c'était une autre paire de manches, donc vraiment j'ai dû je l'ai harcelé pour qu'il dise oui. Pendant des jours et des semaines, je l'appelle, je lui envoie des textos, il répond pas, enfin, machin, normal, tu vois. Et je lui dis viens, et un jour Pierre, je l'appelle, je dis écoute, putain, j'essaie de voir Joey, mais il me répond pas et tout. Et un jour il m'appelle, il me fait écoute, voilà, je sais que demain soir, il est chez lui, il fait rien, etc. Donc je pense que c'est le moment où il faut le choper. T'arrives chez lui avec une bouteille de rhum. Et donc là, moi, j'appelle toute la prod chez Welcome, on fait un truc, et je dis demain soir, on tourne avec Joey, je sais qu'il a rien. Et là, je lui fous un taxi moto en bas de chez lui. Enfin, il a parce que je connais son mec qui s'occupe de lui pour le machin. Et donc là, j'appelle Joey 2 heures avant, et je lui dis voilà, t'as ton taxi moto qu'un bas de chez toi. Et Joey Star a dit oui à un ordre au dernier moment. Et genre, j'ai pas dit comme un ordre, je lui ai dit voilà, j'étais un taxi moto, je t'ai pris le rhum que t'aimes, il y a dit voilà, et on fait un tournage, on va se marrer, il y a Pierre qui est là, voilà, tout le monde est là, et il est venu, les mains dans les poches, etc. Enfin, il est complètement oublié ce qu'on allait faire, il sait plus ce qu'on faisait en vrai, donc en fait c'était ça qui est génial. Donc en plus ça a détendu le truc, tu vois, en plus il y venait pas du tout en mode il dit qu'est-ce qu'on fait déjà, tu vois. Il a été très gentil, très sympa, on a tourné le truc, donc ça s'est devenu Bertrand recrute Joey Star, et puis on a eu l'idée d'en créer d'autres. Et comment t'as contacté ces personnalités-là? Tu les connaissais déjà? Ouais, je connaissais la plupart, de près ou de loin. C'est peut-être ton boulot dans la production. Exactement, musique, permis de les approcher. Ouais, exactement. Et je pense que pareil, petit tips aussi. Quand on connaît les gens, il faut savoir pourquoi on les connaît. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais essayé d'être copain avec eux. Enfin, moi, être copain, voilà, je n'ai rien à branler. Oui, tu vois. Voilà, toi, c'est. En fait, tu vois, quand les gens, tu les appelles parce que t'as un truc intéressant, ils décrochent. Et moi, j'ai toujours essayé de me positionner comme ça. Et même dans mon travail avant, dans la musique, je me disais si j'appelle un tel artiste ou tel artiste, il sait que ce sera intéressant. Alors peut-être qu'il viendra pas, peut-être qu'il dira écoute, je peux pas ou machin, mais un peu comme vous, c'est-à-dire qu'en fait, si on propose machin, c'est on propose quelque chose et qu'il y a une proposition. C'est pas juste on va prendre un café. Dans un milieu où t'as des gens, ils ont vu telle personne en soirée, ils en peuvent plus parce qu'ils ont vu, mais tu lui as rien proposé, t'as rien fait avec elle, donc ça sert à rien de te vanter, ça sert à rien. Exactement. Donc je suis d'accord avec toi. Très exactement. Donc c'est comme voilà, un peu c'est fait comme ça, puis après ça a fait marrer un peu tout le monde l'histoire, puis en fait comme Joey Star, ça a vraiment bien marché. Parce qu'il revient dans plusieurs épisodes. Ouais. Après je l'ai harcelé pour qu'il voilà, il revient dans quelques épisodes et tout. On a retourné derrière, on a fait des tournages ensemble, donc on s'est vraiment bien marré. Et donc comment, pour revenir au fil de l'histoire, comment je suis devenu comédien, donc là, ça t'a donné un petit peu le Bertrand recrute, exactement. Alors moi personnellement, t'avais déjà fait du théâtre? Ouais, j'ai fait un peu de théâtre, mais vraiment fait des recherches, j'ai fait un peu de théâtre, mais le truc puis c'est un peu frustré, il fallait choisir, j'ai fait le piano, voilà, bon, puis c'était resté un peu dans un coin de ma tête. Et puis... mais j'ai l'impression d'entendre ma vie, tu sais. Non mais parce que moi j'ai fait du piano, j'ai commencé à 4 ans, mais comme toi, mais... Moi j'avais un piano Barbie, je faisais des anniversaires. Mais j'ai fait du théâtre très très vite fait comme ça, mais c'était un rêve de faire du théâtre quoi, à côté du piano, parce que le piano je trouve ça très dur, c'est dur. solfège et tout. Je suis d'accord, c'est une tanasse. Horrible. Et j'avais pas le talent non plus. Ouais, donc ce petit goût est venu. Ce goût est revenu, je pense, exactement. Un peu forcé dans le bon sens du terme, de
personnes. La première, un agent artistique qui m'appelle et me dit voilà, je voudrais te signer dans mon agence. C'est cool ça, tu dois être content. Donc je lui dis oh cool, ouais bah Ouais, carrément. tiens, pourquoi pas, je savais Tu pas vois, quoi faire. Cool, ouais. Alors après un peu emmerdé aussi parce que toi j'avais Welcome et tout. c'est ça. Et Jérémy me dit écoute t'as rien à perdre, tu vois, il te propose des castings, t'y vas pas, bah tu oui. fais les trucs, ça prend pas, hasta la vista quoi. Donc Jérémy très cool avec ça. Et puis après Robin Productions qui a produit Kaamelott, Caméra Café et puis plein d'autres films, plein d'autres trucs, plein de spectacles aussi vivants. M'appelle et me dit nous on aimerait bien vendre Bertrand Recrute comme on l'a vendu Kaamelott Ouais, etc. à la télé. Alors là un peu là l'histoire commence à un peu. Ça aurait été pour quelle chaîne si ça avait C'était vu le jour pour TMC. Ah oui, Oh, c'est pas mal, c'est le groupe TF1. Ouais. Ouais. Et donc voilà, finalement ça dure cette discussion dure quelques mois et n'aboutit pas. Et pour des raisons très claires, et je trouvais ça hyper intéressant aussi de leur retour, donc je peux d'ailleurs le dire. Et j'étais très d'accord avec eux. C'était trop sketch. Je vois ce que tu veux dire. Et donc en fait les mecs disaient, Ça avait du le retour de sens. TMC disait ça on va vite avoir un plafond de verre, on va vite ouais. être limité en termes de, tu vois. Moi je continue Welcome to the Jungle. Puis ça me trotte dans la tête histoire d'écriture quand même, tu vois, d'écrire de machin etc. Je reste assez proche de Robin Productions, notamment de Jean-Yves, le créateur de Robin, qui me pousse un peu à écrire. Donc j'écris un peu et puis un jour je me dis voilà j'ai pas mal de trucs et je lui envoie et il me dit c'est vachement bien mon vieux, franchement faut y aller, tu pousses quoi. Il me présente sa directrice des productions Marion et ensuite qui me présente après une metteur en Mais scène. tu dis pas, mon Dieu, ça va trop vite, pourquoi Ah je bah suis ouais dans ce de truc ouf, ah bah de ouf. Donc ça c'était il y a 1 an et demi. Ouais. Toi, donc, Après, tu il y a vois. eu le Covid. Ouais. Donc ça, je rencontre le metteur en scène, gros coup de foudre, on se voit une semaine, tu vois, toutes les semaines ou machin. Moi, parallèlement, j'en parle à mon pote Fred Testo, avec qui j'ai connu sur Bertrand Recrute et qui est devenu vraiment pour le coup un pote derrière. Et je lui en parle et il me dit tiens, viens, si tu veux, toutes les semaines on se voit et on écrit un petit peu ensemble. Et en fait, on n'écrivait pas, il me posait des questions, ce qui me permettait un peu d'alimenter. Et le Covid arrive. Et donc là, j'avais plein de sketchs, et je les répétais un peu avec la metteur en scène, mais j'étais pas convaincu de ce que j'écrivais du tout. Plus dans l'expérience de ce que je faisais. Plus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais pas faire rire. C'était pas Tu voulais raconter ton histoire. Ouais, je voulais raconter, mais c'était pas l'idée. En fait, j'étais obsédé par l'idée de faire un stand-up, etc. En fait, je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux faire. En fait, je veux pas faire rire les gens, prendre un le micro. Je trouve ça génial, mais moi, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que tu voulais Et faire. en fait, je me suis dit, j'ai écrit et avec 2 auteurs, 2 potes, et puis ça a donné mon histoire, et puis ça a donné en fait que c'était pas un stand-up, l'idée c'était pas faire que rire, ou enfin plutôt de faire voyager, de créer de l'émotion et tout. Et donc c'est pour ça que ma metteur en scène m'a dit, voilà, c'est un seul en scène. Et bon, alors Robin au début c'était ah bon, on s'attendait, ok, très bien. Et puis après il voit le texte, il me dit ouais, ok, cool, on y va. Ouais. Et puis alors voilà, donc ça c'était la première partie, c'était donc ça se passe pendant le premier Covid. Donc tu vois le Covid c'est une saison Netflix, hein, saison 1, saison 2. C'est ça, exactement. Et donc là on est au premier confinement, le deuxième confinement, je me dis bon bah il faut faire des petits. Moi je suis obsédé par le contenu, créer des trucs et tout, donc je me dis donc là j'ai l'idée de créer Profession Comédien, qui fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à présent et qui sera en quotidienne chez TMC. Aussi là pour le coup, donc c'est un peu leur revanche. Très bien, le truc, retour de la revanche. Avec Prime Time et tout ça, donc c'est trop bien. Donc on est hyper contents. Donc voilà. Donc on est comme des oufs. Ah mais tu m'étonnes. Et puis voilà, donc et puis quelques petites séries dans lesquelles on va tourner machin. Donc voilà, donc plein de petits projets sympathiques entre voilà, le spectacle commence à partir du 28 septembre au Théâtre Le Pic. Ouais, donc tu vas pouvoir monter. Donc ça y est, on va y aller là. Tu stresses? De ouf. Mais il faudra qu'on aille voir. De ouf. J'ai trop peur. Bien sûr, j'ai trop peur. Mais je l'ai, ouais. Parce que quand t'as pas d'expérience, parce qu'en vrai, on parle d'un truc qui va très vite. Mais c'est ça. Et je pense que le vrai problème, c'est le manque de recul et d'expérience parfois. C'est que parfois, quand tu sais pas bien, quand tu y arrives pas, t'as du mal à savoir pourquoi tu fais pas bien les choses. T'as pas eu de modèle entre guillemets. Voilà. Pour le coup, tu parles de sujets lourds quand même, hein. Ouais. Tu parles des sujets de adoption, ta vie, exactement. tout ça. Ouais, bonjour. Ouais, c'est beaucoup d'un coup. Donc, en tout cas, l'aventure est géniale. Entre temps, moi, j'ai. Avec la même idée, t'as quand même réussi à créer deux choses en réalité. Ouais. Parce que de ton seul en scène qui te trotte et qui était en train de préparer, sort la mini-série qui en fait est là pour préparer enfin en gros c'est. Mais le Covid pour moi ça a été une opportunité entre guillemets de fou. Enfin moi j'ai découvert, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai découvert tes petites vidéos donc sur Instagram un peu par hasard et je me dis mais attends mais c'est génial et donc je me les ai toutes faites. C'est vrai, c'est drôle, c'est gentil. Mais c'est très drôle. Ouais. Alors tes invités, pour ceux qui connaissent pas du tout, tu reçois en face de toi des comédiens, des artistes, des gens du métier, des gens du métier. Et tu leur proposes un taf complètement. Non, je leur propose surtout de donner des conseils pour être dans le métier pour quoi. Pour être comédien. Mais alors ce qui est très drôle, moi ce que je trouve génial dans l'idée, c'est que en réalité ils sont dans l'autodérision tous. Celui d'Agnès B. On reprend toujours, on part de leur personnalité
et ils sont là un peu pour se clasher et toi t'es en face et à chaque fois c'est génial quoi. Ouais, c'est très cool. C'est drôle, c'est Donc et tous ces gens-là, tu les connaissais avant? 90% je les connais pas. D'accord. En fait, on a eu la chance. Fred un jour m'appelle et il me dit écoute Bertrand, parce que moi donc je le rappelle et je lui dis écoute voilà j'ai cette idée de faire profession comédien. Il m'avait tellement aidé, il avait tellement été supportif sur tout ce que j'avais fait. Et je dis j'adorerais t'avoir sur ce projet-là. Évidemment on monte une prod. Tu seras évidemment réglé, t'as des cachets et tout. Donc pour moi c'était un retour. Un retour pour moi hyper symbolique de le prendre en tant que réalisateur. Et il accepte mais il me dit par contre tu sais moi je peux faire venir quelques personnes tu vois mais c'est pas mon job en vrai tu vois là ouais, mais quelques personnes ça attire d'autres mais par contre il me dit il y a des gens ça s'appelle programmateur il me dit je te file le numéro de Christian Puech qui est le programmateur notamment de Burger Quiz et faut le convaincre en fait pour qu'il nous rejoigne dans cette aventure quoi. Donc t'as repassé un entretien. Bah de ouf. En vrai mais en fait tu sais j'ai l'impression de passer plus de temps à vouloir convaincre les gens. Tu sais monter sur scène c'est ce que je dis c'est ce qui est plus dur c'est pas étrangement de monter sur scène c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Ce qui est de plus dur c'est de convaincre les gens pour monter un jour sur scène et de t'embarquer voilà. Que je disais à un pote il y a pas longtemps il dit mais c'est ouf moi je sais pas comment tu fais je dis mais lui il nage très bien. J'ai fait un peu la comparaison. Mais je lui dis mais moi t'es dans une piscine je coule je te jure je nage hyper mal et je suis hyper mal à l'aise mais sur scène je suis bien et je lui dis franchement mais t'es pas et donc en fait chacun si je vais pas me foutre en l'air si je vais me foutre sur scène c'est parce qu'en fait je kiffe bien sûr. Tu vois évidemment j'ai peur mais comme toi t'as peur si tu fais une compète etc mais c'est une peur de ouf c'est de l'adrénaline mais c'est un environnement dans lequel moi je monte sur scène je me sens bien quand je monte sur scène je me sens à ma place etc donc je lui dis c'est pas suicidaire ce que je fais donc pour toi c'est ouf mais voilà pas pour moi et je dis en fait ce qui est difficile pour moi ça a été d'embarquer des gens une prod des gens un metteur en scène c'est les coulisses en fait c'est le travail en amont et c'est ça qui est le plus dur en vrai et en fait ça revient un peu aux coulisses d'un entrepreneur globalement artiste finalement dans notre génération. Je pense aussi que comme il y a tellement de choses qu'on peut faire par nous-mêmes, vous le voyez aussi avec faut embarquer les gens, contacter les gens, pas avoir peur et puis Et tes parents qui t'ont vu non la musique c'est pas pour toi, tu vas aller nous faire un NBA, ils en pensent quoi de tout ça? Bon, ils ont kiffé à partir du moment de Welcome quoi. Mais en fait quand on a une espèce de stabilité en fait une espèce de notoriété ou de petits premiers interviews dans des journaux un peu quali. Ah merde, t'es comme une tarée. Elle est encadrée dans un peu. Mais c'est normal, c'est la fierté des parents quoi. Si ça arrive à l'un de tes enfants, tu seras content. Bien sûr. Donc voilà, c'est une aventure incroyable. Donc pour le coup, maintenant je ne travaille plus avec Welcome. Ah du coup, tu fais plus du tout ça. Donc c'était le gros changement, gros switch dans ma vie. Non, j'ai pas encore officiellement voilà j'ai encore des choses je finis des choses que j'ai commencé des trucs là je les finis mais là à la rentrée prochaine là mais là en septembre pour le coup c'est un vrai risque parce que si ça marche pas spectacle mais ça va marcher il va falloir trouver une nouvelle idée quoi. Clairement après l'avantage c'est que maintenant j'ai changé d'agent là je suis dans une grosse agence TMC notoriété enfin il y a une notoriété qui va avancer donc c'est pas parce que il y a une notoriété que ça va marcher maintenant je me dis que voilà on a enclenché des choses qui font que il faut faire les choses en tout cas bien et que je peux pas faire un pas par-ci un pas par-là et que Welcome donc à la fin t'as une carrière un peu tiède et tu te dis non faut y aller à fond quoi et puis c'est ce que j'ai envie de faire mais c'est une belle enfin en plus tu t'es entouré quand même de personnes tu vois on parlait tout à l'heure des trucs un peu smart et tout enfin t'as choisi quoi c'est même si on parle de contenu télé d'humour tu sais t'enterrer non mais t'entourer même si c'est pas tout à fait vrai oui non t'entourer tu parlais de Kaamelott et tout on sait que c'est des formats qui sont hyper qualitatifs très drôles et qui amènent derrière des carrières de comédiens de ouf et puis de liberté aussi parce que moi c'était hyper important c'est que je pense que ce qui est le plus dur c'est d'arriver avec ses convictions et de voir des gens et en fait fait c'est hyper dur en fait ce qui est le plus dur de trouver des gens qui te correspondent c'est tellement plus facile d'avoir des gens qui disent bah oui grave on essaie puis voilà puis en fait ça te mène nulle part ces histoires là donc c'est quoi tes autres kiffs dans la vie à part tout ça fait déjà beaucoup de choses ma petite famille ça a changé pour toi d'avoir la petite famille les enfants etc ça change tout ça te structure de dingue déjà t'as combien d'enfants? J'en ai 2 7 et 10 ans. Non, ça permet de. Enfin, après, voilà, moi, c'est par rapport aussi à mon histoire d'enfant adopté, etc. Je voulais créer ma famille, et ça, voilà. Et tu dois être un papa trop cool. Avec ton sweet smiley. Je suis un papa, faudrait leur demander, mais apparemment, ça va. C'est qui le plus strict, c'est toi ou la maman? Je pense qu'on est assez raccord. Je pense qu'il y a une cohérence, je pense, je trouve qu'il n'y a pas de good cop, bad cop, tu vois. Je trouve que c'est horrible, ça t'as laissé le côté éducation à la mère, je trouve ça horrible. Non, quand je passe beaucoup de temps avec mes enfants, je me dois d'être, tu vois, un peu strict ou en tout cas de
de créer un truc d'éducation quand même. Voilà. Après, on a chacun j'ai aucun jugement là-dessus. Enfin, je suis leur Aujourd'hui, père, c'est mais je suis toi la pas leur relou, pote, demain, quoi. c'est moi. Ouais, Je suis pas leur pote, quoi. Ah mais ça doit être dur pour eux parce qu'ils doivent kiffer tellement ce que tu fais quoi. Pas trop, parce que déjà on parle pas trop de ça, Ah ouais en vrai. Mais ce qui les fascine, c'est la scène. Tu vois, même dans l'école, parfois, il y a des. Alors, mon fils aîné, il est un peu perturbé parce qu'à l'école, il y a des parents d'élèves qui disent tiens, ton père, je le connais par Welcome. Ah oui. Mon père, il connaît ton père parce qu'il fait des sketchs. Alors, oui, un jour, ouais. mon fils, il est un peu bugué. Ah il oui, dit, c'est attends, vrai. Tu fais quoi papa? Et c'est qui mon papa? Donc, il y a un côté, j'ai dit schizo et quoi, Ouais, mon père, ouais, genre, c'est tu ça. vois. Et donc, j'ai vu mon fils un peu troublé. Oui, Donc là, j'ai dû lui expliquer, etc. on n'était pas obligé de faire qu'une Ouais. seule chose dans la vie. Exactement, mais c'était pas facile à Mais appréhender oui, pour mais lui. je pense que pour les enfants c'est pas facile. De ouf. Et après, lui, les deux là, ce qui les fascine, c'est la scène. Ah bah tu m'étonnes. C'est un truc genre, il dit, mais comment on fait quoi? Genre, Mais les c'est- feux des projecteurs Ouais, aussi. ça les fascine. Ouais. Beaucoup plus que les caméras ou les machins, c'est un peu rien branlé. c'est Et tant tout. mieux d'ailleurs, tu vois. Je trouve ça Oui. cool, tu vois. Mais oui, un bel exemple que tu leur montres aussi. Après, moi, ce que je suis obsédé par l'idée de me dire, en fait, que voilà, après, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais Oui. vraiment, je pense que je suis obsédé par le sens qu'on donne aux choses, quoi. La vie est un peu courte, les gars, vous allez voir, ça passe très Tu dis vite. ça à ton gosse de 7 ans, écoute, la vie est courte. Ouais, dans, Bah ouais, mais en demain même tu es temps, majeur, voilà. plus vite tu le comprends, plus vite tu Mais ouais, t'éclates. Hein. Et s'il y a plein de choses aussi, quoi. Tu vois, là-dessus, je suis pas du tout en train de me Ouais, dire, t'es pas en trouver mode, tout de suite ouais, le ouais, machin, etc. Et voilà, Welcome to the Jungle. Si on m'avait dit un jour, je créais une boîte dans l'emploi, dans le digital, avec l'écosystème startup qui m'amènerait à un destin de comédien, je pense que j'aurais fait comme Joey, je me serais barré. Tu vois, je vais tourner le je ferme ta gueule. Attends, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ouais, C'est bon. tu vois, en Ouais. vrai. Donc en fait, la leçon, c'est qu'en fait, tout amène à rien ou rien amène à Ouais, tout, ouais. j'en sais rien, mais tu vois, l'idée, c'est de faire des trucs, quoi. Mm. Et puis, mais avec sens, et tant qu'il y a du sens, ça va t'amener à une vie normalement un peu marrante, quoi. Donc Et avec tout ce que t'as déjà fait, qu'est-ce qui t'excite le plus professionnellement? là, je pensais quand même pas arriver à ce niveau-là de kiff, parce que ça laisse entrevoir pas mal de perspectives aussi de trucs, de réalisation, là, j'écris une série, enfin, de plein de choses qui se passent aussi, qui font qu'on se dit, en fait, le champ des possibles est énorme. Et donc, c'est assez excitant. Alors, même si tu dis, tu crées une boîte et que t'as plein de projets, que t'essaies de faire plein de choses, une boîte, à un moment, t'es plus tout seul, c'est plus ta boîte déjà, à un moment, faut l'accepter, c'est Oui, comme ça, oui. mais c'est pas grave, hein, mais c'est juste. Alors que là, t'as vraiment l'impression que. Et Voilà, c'est ça, c'est toi, c'est ça quoi. que je veux garder. Ouais. C'est que maintenant, j'ai l'impression d'être, avec mon petit opinel, mon stylo et mon crayon, et puis on y va tout seul, quoi, comme un grand. Et que ça sera tout le temps comme ça maintenant. Et c'est cool. Après, il faut embarquer les gens, mais. Je suis sûre que t'as déjà des idées pour le après. Ouais. Ah, lesquelles? J'écris une série qui est en convention d'écriture en ce moment. Je réfléchis même, alors tu vois, comme quoi on revient parfois. J'allais dire, il décrit une série où dedans il y Avec aura du Friends et les filles aussi d'à côté, c'est pareil! Non, alors non. Je me disais pareil. Non, C'est alors à là- la maison, Non, en fait, il y c'est aura tout dedans. l'après-profession de comédien. Ah, voilà. Ok. Voilà. Là, il y a un prime time donc sur TMC le 22 avril. Donc là, attends, je parle vraiment à long terme. Ah Le 22 avril de- j'allais dire, 2022, c'est pas ça. Ah oui, je me disais, non mais là. Bah, sinon, je suis à la bourre. Faut vraiment, Ah faut ouais, vraiment, faut que, ouais, Ok, faut- Covid, ça a mis les choses sur pause, mais quand même, tu vois. Donc tu vois, faut le penser, 90 minutes, c'est une vraie en mode Ah émission, oui. etc. Pareil. Et ça, c'est un message aussi pour les gens qui nous écouteraient. Mm. TMC, ils ont, slash TF1, ils ont dit si nous on voulait, parce que moi j'étais un peu étonné objectivement, tu vois, Ouais. leur pression comédien qu'ils aiment bien, qu'ils veulent le mettre en quotidienne, tout ça, bon, déjà j'étais waouh, mais qui disent prime time, etc. Et puis nous on voit que t'incarnes vraiment le visage de TMC et tout. En fait, là pour le coup, c'était assez étonnant. Ouais. Et en fait, ils disent un truc. Eux, ils ont dit nous, si on voulait demain un mec ou une meuf de 25 ans qui est suivi, doivent en avoir à l'appel. qui est suivi de 2 millions d'Instagrammeurs, on l'a demain. Mais c'est sûr. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce Ouais. qui nous intéresse, c'est un parcours, une personnalité, etc. Et les gens, aujourd'hui, on est tendance à croire qu'on est encore dans un monde d'image. Alors, c'est le cas. Oui. Mais il faut pas se leurrer aussi. Il y a quand même des gens qui veulent du contenu Du de contenu qualité, profond, ouais, qui a un ouais. peu plus de profondeur dans le Ouais. C'est propos. comme le vin, ça se bonifie avec le temps. Et ben voilà. Bah, qu'il dit. Les parcours. Exactement. Exactement. Donc, non, Non, c'est mais vrai. ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qu'ils veulent. Ils voulaient pas forcément quelqu'un de connu, voilà. Et donc, Ouais, mais ils ont c'est- senti le potentiel aussi. ouais, Enfin, mais en tout cas, c'est ça que je veux dire, c'est que pour ceux qui nous écoutent et qui pensent qu'en fait c'est toujours mort, parce qu'en fait il y a un sujet de courir ouais, derrière si des j'ai pas vues, réussi à le derrière faire, des machins, machin, etc. c'est sûr. Moi, tu vois, pour son comédien sur Instagram, ça fait entre 100 000 et enfin pour temps, c'est entre 100 000 et 50 000 vues Ouais. aujourd'hui. C'est pas énorme. Donc les gens qui se disent attends, je peux pas. Alors en fait si. Oui. En fait faut être obsédé par ce qu'on crée, Par la qualité la qualité, aussi. l'expérience qu'on crée, que de dire c'est pas juste un contenu gratuit Ouais. dans le sens où je le fais pour le faire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, de temps en temps, j'ai du mal avec les stories, etc. Parce que de temps en temps, t'as l'impression que il faut le faire pour en faire une Oui, story. bah oui. Moi, je suis contre ça. J'ai perso. mangé une pomme ce matin. Ouais, et le c'était mec, dingue. ouais, mais c'est un peu ça. Le mec poste sa pomme, mais pourquoi pas, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense qu'à un moment, on revient quand même à une volonté d'un peu plus de profondeur dans le propos. Et je pense qu'il y a des gens qui sont encore, qui veulent du- Mais parce sens, qu'on a besoin qui d'aller veulent- trop vite, nous, aujourd'hui. Il y a Ouais. tellement de gens qui réussissent tôt, vite sur les réseaux sociaux, qui ont Mais- une vie de dingue, que tu te mets la pression.
Tu veux faire, et tu Exactement. sais Mais plus non, mais ce que je tu fais. sais pas si c'est une histoire de pression, je crois que c'est surtout une histoire d'erreur. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'il faut. C'est un pari. C'est toujours C'est un un pari. pari, et puis faut pas être. Voilà, pour le coup, faut pas être pressé. Mais ça, on l'apprend peut-être avec le temps aussi. Et puis c'est vrai que cette génération de. Ouais, c'est une déformation de ma génération de tout Ah vouloir ouais. tout vite parce qu'on peut tout vite faire sur les réseaux Ouais. sociaux. Je pense que c'est une erreur. Mais en vrai, je crois que c'est ça le truc, c'est qu'il faut être obsédé par l'expérience concrète. Ouais, et après tout ça, tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu crois au destin? De ouf. Bah, moi, Ah, ouais, t'es sûr. t'imagines, rien mon destin, moi, rien d'où je viens, tu vois. Toi, tu m'as calé un truc tout à l'heure. Quoi? Ouais. Tu m'as dit. En interview, Bertrand. t'as placé le mot chakra alors que tu parlais de boulot. Ouais, Ah elle ouais. m'a dit ça veut tout dire. Ouais, mais moi, laisse tomber le destin, c'est l'histoire de ma life, quoi. Ouais, Tu vois, le destin, je pense qu'il y a parfois une bonne fée au-dessus de moi qui s'occupe de moi et qui est cool, quoi. Parce que, Oui, pourquoi toi et pas un autre? Ouais, et puis en vrai, tu vois, voilà, pas sans tomber dans les poncifs, voilà, mais je viens comme de Jakarta, moi je viens vraiment sans tomber dans les clichés du bidonville, etc., dans un orphelinat qui était quand même, j'en parle dans mon spectacle, tout Oui, ça, oui. et j'en fais pas du tout Non, c'est juste une histoire, un storytelling c'est ton pour histoire. faire pleurer les gens, au contraire, mais je trouve ça justement, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt de dire, peu importe objectivement d'où on vient, finalement, après le destin, ouais, il est là, quoi, Ce tu vois. qui compte, c'est où on va. Ouais, Voilà. Non, ouais, mais c'est c'est ça. Non, Voilà. mais on dit souvent c'est les rencontres. Mais toi, Oui. ta première belle rencontre, t'avais 4 mois, quoi. Ouais, bien Et sûr. ça, oui, c'était Ouais. après ça. Mais ça se joue à rien surtout, tu vois. Mais C'est-à-dire c'est qu'en fait, ça. c'est pour ça que tu parles de destin. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire oui, mais t'as une personnalité, un caractère qui fait que t'as entrepris des choses. Ouais, mais enfin, toujours est-il que si j'avais pris ce destin d'arriver en France, qui ne tenait à rien, je sais pas Ouais. pourquoi je sais pas. Bah, t'aurais peut-être été le gamin de Slumdog Millionnaire. qui Bah sait. ouais, carrément. Non mais ça aurait été cool. mais tu vois ce que je veux dire, Ouais. là le destin, il est factuellement il est là, quoi. Ah, mais Et là, on peut prendre le problème dans tous les sens, et je te jure, là d'où je viens, ouais, factuellement, clairement, si j'étais resté là-bas, je dis pas que j'aurais été malheureux, hein, attention, mais je dis, c'est sûr que j'aurais pas. Tu es déjà retourné? Ouais, je suis retourné une dizaine d'années. Ouais. Et c'était Alors une super mauvaise expérience. Parce Ah que ouais. j'étais pas prêt, en fait, Ok. j'avais 11 ans. En fait, on allait en Australie, mes Ah parents oui. m'ont très gentiment dit, est-ce que t'as envie de faire un petit passage par l'Indonésie, on passe au-dessus, donc est-ce que t'as envie d'y aller, quoi. Et je fais, ouais, de ouf et tout. ouais. Et en fait, j'avais qu'un lien avec mon pays d'origine. C'était une personne que j'avais recueillie dans l'orphelinat, Ouais. D'accord. Bodiweni, D'accord. que mon père connaissait encore, parce Mhm. qu'il était venu me chercher à Jakarta. Et quand on est allé, l'orphelinat était fermé. Ah oui. Et Bodiweni était morte il y a quelques mois apparemment, mais en plus d'une grippe ou un truc merdique, Ouais. tu vois. Mais Ah un truc, ouais. putain, j'étais venu. Donc, et objectivement, donc ça, donc en fait, ça te coupe un peu Ouais. les gens. Oui. Putain, sérieux, tu vois. Et puis après, là, je pense que j'ai été happé par l'environnement j'étais pas du tout prêt à ça, quoi. C'est Ouais. ça. Comme T'as le vu petit la prince dernière. de, tu Ouais. vois, voilà, et là j'arrive, ouais, je suis pas bien. En plus, dans Jakarta, c'est humide, c'est très chaud, il y a beaucoup de gens, enfin, ça fait peur en vrai. En plus, toi, quand t'es petit, ça fait peur. Voilà, toute une somme de choses mis bout à bout qui C'était ont pas fait le bon que moment. c'était Ouais. pas le bon moment, je l'ai Ouais. hyper mal vécu. J'y suis jamais retourné, et là, c'est mes enfants qui veulent y aller. Ah oui. Oh. Donc j'attendais que mes enfants, en fait, je voulais jamais, en fait, que ça vienne de moi. Oui. Je voulais pas que ça venait aller sur les traces de papa. Ouais, c'est L'horreur. Et le pèlerinage sur les traces de papa. Ils sont curieux de dire, putain, on a une maman et papa, Ouais. et on veut comprendre d'où on vient, quoi. Ouais. Enfin, notre sang, la C'est moitié. une belle histoire, quoi. Ouais. Ça a du Carrément. sens pour le Et coup. donc là, on va y aller, je sais pas quand, mais ouais, c'est important pour. Tu pourrais l'écrire ça un jour en livre? Ouais, peut-être. Voilà, aujourd'hui, je le traduis plus, justement. J'ai plus besoin d'être sarcastique et Ouais, d'en d'être rigoler. acide sur le propos. Que d'aller dans le pathos. Ouais, là, aujourd'hui, je suis très fier de le défendre en spectacle, mais sur un livre, là, aujourd'hui, objectivement, non. Très bien. Bon, on aimerait bien faire un tour dans ton téléphone. Tu as le droit de le garder dans tes mains. Ne Pas t'inquiète de pas. panique. Alors, la dernière photo que t'as prise. Ah, bah, c'est mes fils. Ah ben voilà. Ouais, c'est mes fils. Ça va. C'est Ça va, c'est mes fils et leurs copains au tennis. Voilà. Trop mignon. la dernière musique que t'as écoutée. J. Cole, Middle Child. What did you écouter comme musique de façon générale? Vraiment de tout. Il a compris ma question en Ouais, français parce que alors dégueulasse. là, la Mais- meuf. Mais justement, c'est parce que peut-être que j'ai compris pour ça en fait. Voilà, elle est Je internationale. suis Macron, je parle avec l'accent français. Non, en fait, j'écoute vraiment de tout, beaucoup de rap américain, mais après j'écoute un peu de tout, vraiment j'écoute tout. En fait, j'ai travaillé avec plein d'artistes, objectivement parfois un peu mainstream, où tu dis bah c'est pas forcément, tu vois. Et en fait, même ça, j'ai trouvé ça ouf. En fait, toi, les expériences, parfois tu travailles avec des artistes, je les citerai pas parce que là, j'en ai un truc. C'est clair. Mais ouais. Ok, d'accord, bah merci. Mais en fait, même ça, en fait, ça m'a un peu. Je me suis dit, putain, j'ai quand même appris plein de choses. Et en fait, tu te dis, ouais, c'est quand même assez dingue de faire comme du son, en vrai. C'est tout quoi court. un peu l'artiste ou la musique de la shame que t'écoutes, que t'assumes sans trop assumer? La shame de la shame. Allez. Taylor Swift sous la douche tous les matins. putain. Attends, le guide pas, parce que je sens qu'il va nous sortir un dossier.
Et en fait, ça vient plus avec les enfants. Ou bien, je te jure, des musiques genre, tu vois, Big Flo et Oli, tu vois. Ouais, mais ils sont trop mignons. Je kiffe trop. Tu vois, c'est pas de la chaîne dans le sens c'est honteux, Oui. c'est que je leur trouve un vrai talent, mais c'est parce que j'écouterais moi tout seul, Oui, tu vois, bien tout seul. sûr. Mais là, avec les enfants, je kiffe trop et ça m'arrive parfois d'écouter seul tout, enfin, tu vois, genre, ah ouais, ok, d'accord. Ah, mais les enfants Donc, sont toi, pas c'est, là, ouais. j'écoute quand même. Après, évidemment, je peux t'écouter du Shime, du Camaro à l'aise, tu vois. Ah ouais, Enfin, j'aimais bien, ouais. Et du Shime, tu vois, la radio, je zappe pas. Ouais. C'est les beaux souvenirs, c'est les musiques Ouais, cool qui tu vois, font tu plaisir. vois, j'écoute la radio, il y a un Shime qui passe. Ouais. Ben, tu Ouais. vois, je suis en voiture, je suis voilà, donc je suis très hit. Fan de donc t'es couleur, bon carrément. public, quoi. Je Tu vois, suis hyper bon public. Ouais. Ta dernière recherche sur Google. Larry et son nombril. Pardon. Alors là, faut nous expliquer. En fait, c'est Larry David qui a fait une série qui s'appelle Curb Your Enthusiasm. Et en fait, qui est une série, c'est un pote qui m'a dit tu devrais regarder ça pour toi. Et voilà, donc là, je suis sur Google. Et, Il Très bosse, bien. tout le temps il bosse. Le dernier message que t'as reçu. ma meuf. je lui ai demandé qu'est-ce qui lui ferait plaisir pour la fête des mères. Trop mignon. Un collier de pâtes. Voilà. Et j'ai beaucoup de choses qui lui feraient plaisir, apparemment. Ah bah oui. Parce que je les découvre parce qu'en fait, je lui ai envoyé avant de Et t'as venir. fait la liste. Et ouais, là, j'ai une liste assez. Ouais, voilà, je la découvre avec vous. Trop mignon. Trop mignon. Cute. Instant cute. Instant cute. Insta cute. Et maintenant, on va passer à l'instant beaucoup moins cute. C'est le beach moment. Ouais, Alors nous, on aime bien bitcher. vas-y. Ouais, parce qu'à un Mais moment t'es donné, avec c'est deux bien nanas, sympa, hein, tout toi. ça. Ah ouais. Mais on bitchait un peu. Donc on va revenir sur tous tes invités que t'as pu recevoir, Ouais. à qui t'as été confronté. Et on va te dire, bah, si parmi eux, il fallait que tu en choisisses un, et on va te donner des petits Les choix. petites questions et tu réponds celui qui te dit en premier. Ok. Alors avec lequel tu finis en after? Augustin Trapenard. Ok. Pourquoi? Parce que je trouve que ce mec est brillantissime et que bourré, ça doit être tout le temps intéressant. Faites le traquenard complet. Voilà, jeu de mots de merde à toi. Non, Augustin, franchement, en plus, c'est l'un de mes épisodes préférés. Je peux le dire, hein, rien à branler. Tu vois, on a le droit d'avoir ces. Ah, tu mais c'est bien, il bitch encore plus Bah que ouais. nous, tu vois. Non, mais c'est pas versus les autres, c'est de la Non, merde. C'est vraiment, c'est- franchement, je trouve qu'il y a un truc. Et parce que c'est pas un acteur, il a pas joué l'acteur, donc il y a un truc Ouais. qui transpire d'authenticité, je trouve. Et après, je trouve qu'il est très intéressant. En fait, c'est un univers qui me fascine un peu parce qu'il sait tout ce que je ne sais pas, en gros. Donc, Il a l'air donc, très donc- bobo, très intello. Puis en fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'il c'est des mecs. Il y a une espèce d'époque il répond aussi à une époque un peu qui n'existe plus. Je le vois trop dans Peaky Blinders. Ouais, de ouf. Mais non, mais tu vois, c'est des mecs qui, voilà, enfin, bon, peu importe. Lequel t'as mis, ou laquelle t'as mis des frissons. On en revient à ce sujet de ce qui m'a mis des frissons. C'est pas la personne qui était la plus connue. Ouais. C'est Alika Del Sol, D'accord. qui est hyper dérangeant, qui me regarde, j'ai pris un coup. C'est une masterclass Bah, voilà. de la meuf qui me fait tout le panel de l'émotion. Je pleure, je me fous de ta gueule, je suis pas bien, angoisse, enfin, le malaise de dingue. Et voilà, Alika, Avec lequel tu rêvais de travailler. qui sont La Palma Show, Greg et David, que je connaissais pas. Je les ai dit Greg et David. Ouais, C'est mais mes my potos best potes. friend. On est besties maintenant. Non, ouais, tu vois, je trouve en tant qu'auteur, machin, ils avaient vraiment une touche de ouf. Après, évidemment, ouais, des mecs comme Jean-Paul Rouve, tu vois, voilà, tu te dis, c'est quand même, moi, je les ai connus dans les Robin des Bois il y a 20 Ouais, ans, ouais, tu te dis, tu putain, m'étonnes. de ouf, Voilà. tu vois. C'est foufou, quoi, tu vois. Après, des mecs comme, pas la même carrière, dans le même genre de truc, mais tu vois, même ne serait-ce que Fred, tu vois, Ouais. Testo, moi, que j'ai regardé pendant des années, Bah oui. le SAV, je voulais sa life. Bah, Mais Je voulais après les être soirées. eux, tu sais, je voulais être eux. Mais Je voulais trop. faire le même métier qu'eux et Mes tout. potes, on reprenait leur sketch, nous. On était au Bah, taquet. dis-nous, Donc, tu viens avec une soirée. Donc, exactement. Non, mais c'est vrai, hein, tu vois, c'est ouf, quand même, tu vois. Tu pourrais en avoir un avec Omar Sy. Je sais pas, ouais, peut-être, ouais, carrément. J'allais dire, il Vas-y, est on devenu est en intouchable, mais jeu de Comme, mots pourris encore une Non, fois. mais comme Omar Sy nous écoute tous les Tout jours. le temps, depuis les Ah, States. il me l'a dit d'ailleurs. Ben oui, Ouais. ben, Il m'a- tu il- La parles. dernière fois, j'étais à LA, Là, j'ai ouais. écouté trop cool. Là, au Il moins, m'a dit, c'est fou, dis-leur bonjour de ma part. Alors, qui est arrivé en retard? Vraiment, tu t'es dit, là, t'abuses. Ouais, à part Joe Star. Et encore, il avait le scooter en putain, bas de chez lui. alors là, je peux malheureusement pas bitcher, personne n'arrive en retard. Ah, mince. Personne n'arrive en retard. Cool pour toi, tant pis J'en pour tourne nous. 15 par jour quand on en fait. Ah ouais. Donc en fait, c'est le truc, c'est l'avantage d'avoir un programmateur, ça l'usine. répond à ta question. Ouais, hyper C'est timé, que quoi. c'est le programmateur, il est là pour que personne soit en retard, Ah, et c'est génial. timé, les En gros, taxis, on est les des machins. bonnes programmatrices, nous aussi. Alors, Ça hein. va, ça va. Ouais, on n'a jamais Voilà. eu trop de Ah. retard. Et enfin, alors là pour le coup, c'est pas bitché, mais qui c'est que tu rêverais d'avoir sur Profession Comédien? Genre, coucou si tu m'écoutes. Ouais, ils sont morts. Ah merde, bon là on peut rien Super. faire pour toi. Non mais c'est là où je suis, tu vois, c'est là où en fait je Mais pense tu sais, que- c'est la fameuse question si Ouais. tu devais dîner, allez, 3 personnes que t'aimerais Non, avoir. là, à on va y avoir Edouard Baird, Lucinis, évidemment, tu vois, machin. Lucini, Ouais. de ouf. Oh. Je Tu le vois, kiffe. donc là, tu me demandes Ah ouais. clairement un Baird, un Lucini. Poulvord veut le faire, donc là, je suis comme un fou.
Mais non. Il a dit à Testo, il a dit à Fred qu'il voulait le faire. Donc Ah, mais ça ça, me. c'est génial. Alors qu'en fait, là, lui, s'il vient, on prend une journée avec nous, on lui fout un micro et toute la journée, mais et c'est on enregistre, tu vois. Je on- peux pas faire lui plus Lucini. Ouais, mais on adore. Je peux venir et je regarde en mangeant du popcorn. Ouais, Bah comme ouais. toi, Mais même moi, je pense que je serais comme ça. Comme ton studio, comme ton studio, Ouais. on regarde. Mais moi, je serais comme. Mais en vrai, même moi, en face, je pense que je serais comme ça. Je vais rien à dire, en gros, tu vois. Et après, moi, mes rêves, c'est vrai, j'aurais adoré tourner avec des mecs comme Villeray, Serrault. Donc là, je rentre un peu dans le côté truc, mais ces gens-là. Moi, je te j'aurais glisse adoré. 2 noms. Ouais, Isabelle Adjani ouais. et carrément. Vanessa Paradis. Ouais, carrément. Vanessa Paradis, je suis sûre que ça pourrait Ouais. être grave cool. Parce qu'en fait, c'est des Bah alors j'ai fait femmes- sa sœur et on peut faire. Voilà, j'ai fait. La phrase, j'ai plus J'ai fait. Ah non, j'ai fait. Non, mais on a eu Alison qui a été chambée d'ailleurs. Alison, elle a été chambée. On a l'épisode est chambé. Ouais, c'est vrai. Et Vanessa, bah ouais, carrément. Ah ouais, moi je trouve Carrément. enfin tu sais c'est des femmes qui seraient tellement pas à la base, on les attend pas dans ce genre De de ouf, format. t'as raison. Et quand je la vois avec Ouais, Gianni, avec je la vois Foresti, tellement non mais bien. regarde Vanessa Paradis avec Foresti Ouais. sur le T'as sur raison. les- Elles ont vachement les d'autodérision Césars en et plus. tout, non, bien sûr. mais- Ouais, mais carrément. Comment t'arrives à ne pas être en posture de groupie quoi justement tu vois de est-ce que maintenant t'as assez d'assurance pour te dire mais attends après tout moi aussi c'est bon voilà quoi c'est mon boulot c'est mon taf Voilà, ça m'est un peu passé. Mais au début, très honnêtement, on a fait 4 fois ouais. les 4 tournages, donc 4 fois 15, Ouais, tu vois. ouais. Les 2 premiers, objectivement, c'était difficile, ouais, Ouais. clairement. Parce que en fait, il faut. Là, pour le coup, on parlait de posture tout à l'heure en C'est off. ça, ouais. Et il faut avoir la posture du comédien, genre, il faut pas les regarder avec la baffe, quoi. Et puis toi, Et en même temps, débuts, en plus. ouais, alors, ouais, et puis c'est mes débuts. Je savais pas trop où j'allais, je produisais le truc et tout, donc tu vois, franchement, je me chiais dessus, et en même temps, j'étais hyper timide, et en même temps, j'étais pas timide, et en même temps, j'étais hyper fier, et en même temps, j'avais peur, et en même temps, je regardais avec des yeux de putain. C'est con, mais tu vois, des gens, on aime ou on n'aime pas, mais tu vois, à un moment, je tournais avec Jarry. Moi, Jarry, je l'avais vu Jarry, 6 mois avant sur scène, et il y Ouais. avait, il y avait 1500 personnes, Ouais. tout le monde tu vois, c'est des gens quand même, je me disais, là, je joue avec un Ouais, mec c'est ça. que j'ai vu il y a un an Que sur t'as vu scène. sur que t'as scène, payé pour aller le Tu vois, voir et, Jean-Paul Roux, je l'ai vu dans 1000 films, je l'ai vu dans Robin des Bois, je voulais être dans Robin des Bois quand j'étais gamin. Enfin, Ouais. tu vois, je me dis, tu vois, en fait, c'est plus ça, en fait, que tu vois plus que le côté carrière et tout. C'est vraiment, tu dis, mais attends, ces gens-là. oui j'en rêvais et j'y suis Je avec les ai toi. vus, quoi, il y a pas si longtemps. Et en fait, c'est dit, putain, en fait, la vie, ça va vite, quoi. Donc, Est-ce que ça démystifie tout ce milieu-là ou pas du tout? Ou est-ce que t'as toujours ce petit truc qui brille dans les yeux quand tu les vois? Bah alors, j'ai envie de dire moins maintenant, en vrai, quand même, tu vois. Ça s'est professionnalisé. Après, parce que maintenant, c'est C'est ton quotidien. c'est Tu mon- fréquentes les plus grands, tout ça. non mais tu c'est son connais. boulot son Bah oui, quotidien, non, mais oui, je plaisante. Ouais, non, mais t'as raison. Non, mais si demain j'ai Adjani, j'ai Lucchini, je suis pas super bien. Tu vois, Ouais, bah, puis alors avec Lucchini, t'es pas bien du tout, tu sais Tu pas vois où ce que ça je veux part, dire hein. c'est pas où ça part ouais. Poulvord, je suis pas super bien. mais ouais Donc, ouais je pense qu'en face de gens comme ça, tout le monde est fébrile, quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut garder ce regard un peu neuf, candide, D'enfant, un d'enfant, peu, parce ouais. que en vrai, je pense que je réalise un rêve d'enfant, tu vois. Tellement. Donc, faut pas l'oublier quand je suis en tournage, je vais pas faire genre ouais, machin. Non. Et en même temps, tu bosses, quoi. Ouais. Maintenant, en Oui. fait, il y a quand même un moment où tu bosses. Donc, en fait, Là, tu viens de nous faire rêver, quoi. Nous, on aime bien, quand on arrive à la fin de ce podcast, poser la petite question tu te vois où dans 5 ans Enfin, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans Même si c'est un peu dur, parce que ouais. on sait jamais. Mais idéalement. Idéalement. Pro et privé. Alors, hein. dans 1 an, on a bien compris le prime sur TMC. Ça, on est dans 1 an. Le 22 avril. T'as le mec vraiment à pitcher son truc, il est par cœur. Non, il vend son À bordel. 21h05. C'est ça. Vous me prenez à un moment de vie où en fait c'est tellement dur de se projeter. Alors c'est toujours dur de se projeter, Ouais. mais là encore vraiment plus parce que tout est tellement neuf là Mm. et tout tellement en transition, très additionné à cette période un peu de latence, tu vois, où on est un peu d'entre-deux où tu sens que tout est en train de se reprendre, mais pas vraiment. Et puis voilà. Donc puis j'espère surtout pouvoir avoir le même discours qu'aujourd'hui, c'est-à-dire de vous dire tout d'être dans l'envie et de trouver et de donner du sens à ce qu'on fait quoi qu'il. Je pense que vraiment. Ça, je c'est pense ton leitmotiv. mais trouver ouais, du mais parce que sens. je pense que t'as tellement vite fait Ouais. de tomber dans des trucs, des écueils, parce que tu te caches derrière des fausses raisons de dire ouais, mais il faut grailler, il faut manger, etc. Puis tu dis oui à des propositions, à des projets qui étaient là, mais tu dis mais qu'est-ce que je fais de ma life, mec? Et en fait, t'as vite fait de te retrouver dans un projet, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Parce que en fait, t'as l'appel de la notoriété, du Oui. truc, de la facilité et tout. Le feu qui tombe. Ouais, non mais tout ça qui fait que. Mais oui. Et je pense que c'est un truc, autant j'ai pu me pardonner tu vois, à un certain âge, mais là, ce serait plus difficile. Je pense que je me vois continuer à faire exactement ce que je fais, avec évidemment peut-être plus d'initiatives dans mes projets, dans l'écriture, parce que ça, je pense, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je suis pas sûr de vouloir être comédien et de jouer pendant. Écrire des films. C'est plus vraiment, moi, je pense vraiment que ce qui me botte là aujourd'hui, et je pense que j'aime bien jouer, mais c'est pas ça qui m'obsède. Ce qui m'obsède, c'est les idées, l'écrire et écrire. Ça, c'est un truc qui m'obsède.
Donc, Bah écoute, je on pense va que- te souhaiter d'y voilà. arriver là-dedans. en Ouais. tout Je suis cas. sûre que c'est t'as déjà gentil. commencé à écrire des films J'ai ou fait des plein de petits trucs trucs, comme ouais. ça. Non, mais c'est sûr. Déjà, on te remercie beaucoup Bah, je t'en prie. parce qu'on a vraiment passé un très très bon Ça moment. m'a fait super plaisir. je Bah, te- merci ouais. à toi. Il se Ouais. rapproche du micro. l'air de J'ai- dire. J'espère que j'ai bien bitché. Alors, on retrouve Bertrand sur Profession Comédien sur Instagram, Ouais. YouTube, Bien YouTube, Facebook, voilà, on Voilà. ne met pas tout, mais Soun Et- sur scène. et t'aimes puis T'as ça. Soun- aussi ton compte perso de Bertrand Huzel. ouais, voilà. Bon, merci Ouais. beaucoup Bertrand. Merci à vous, Et c'était très puis, cool. Claudia, on se dit à dans 15 jours. Dans 15 jours, comme d'hab. Bon, merci Claudia et à très bientôt. À bientôt. Des Merci, bisous sur David. vos fesses. Ah ouais, oh Cette fin, elle était pas mal pour une fois. Non, alors même pas, mais je me suis dit, il faut que je la cale au moins dans Donc ça, l'un tu des coupes pas. podcasts. Et bien, bien sûr sur les fesses, mais sur les fesses.